Bonjour à tous, bienvenue sur Nearmint. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui nous a été pas mal demandée, surtout avec les fêtes de fin d'année, avec tous les envois, les échanges, les achats et les ventes qui sont effectués. Comment protéger ces cartes, comment les protéger pour un envoi, pour stocker sa collection. On va parler un peu de tout, on va être assez exhaustif, j'espère, sur les choix qu'on va vous proposer. Avant de commencer, euh, on vous propose, comme d'habitude, petit concours pour gagner ces deux magnifiques cartes. Regardez ça, comme elles sont belles. En Secret Gold. Donc ça fait partie des cartes que je conseille fortement. Quand on commence la collection, elles sont magnifiques, elles coûtent vraiment pas cher. Et en gradation, c'est toujours super sympa. Petit aparté, avant tout ça, déjà, pour vous remercier, vraiment c'est fou. Bon, les vidéos sont un peu en dents de scie selon les sujets que l'on traite, mais on a eu deux vidéos. Il y en a une qui va atteindre 7000 vues, l'autre 6000 vues. On est bientôt aux 900 abonnés. C'est vraiment incroyable. On pensait pas les atteindre aussi vite. Donc, on vous lance un petit défi. Donc, au moment où je tourne, on est fin novembre. On va vous proposer un petit défi d'atteindre les 1000 abonnés. Donc il nous manque une centaine d'abonnés pour atteindre les 1000. Et si on les atteint avant Noël, on vous promet un gros cadeau. Donc on compte vraiment sur vous. Partagez à vos amis, aux gens qui pourraient être intéressés. Ça pourrait être vraiment super. Et si on atteint les 1000 abonnés, ça va être le feu. Sans plus attendre, donc nous allons parler aujourd'hui de la protection des cartes. Donc voilà, je vous remontre une carte en loose. Donc ça c'est une carte qui est en secret gold, qui est extrêmement fragile, surtout au niveau des rayures et autres. On peut voir au dos des fois, voilà, il y a un peu de défaut, un peu de rayures. Mais on n'a pas envie qu'elle s'abîme plus. Pour la conserver, plusieurs moyens. On va avoir, dans un premier temps, la solution la plus classique, qui va être la sleeve. Alors la sleeve, classique. Donc là, vous reconnaissez bien sûr les sleeves de Gezi qui sont disponibles directement sur nirmintcg.fr. N'hésitez surtout pas à aller faire un tour. Elles sont vraiment incroyables. On a reçu tous les nouveaux coloris. Je vous les présenterai dans une prochaine vidéo. Mais elles sont vraiment exceptionnelles. Pour ceux qui les ont commandées, dans les commentaires, je vous laisse mettre votre avis sur ces sleeves. Elles sont vraiment incroyables. Et regardez-moi ce rendu. Wow. Les bleus, elles sont folles. Alors ces sleeves-là, alors elles vont convenir pour du classeur. Pour du classeur, effectivement, il n'y a aucun problème. Ça tient la carte, ça évite qu'elle bouge, elle se raye pas. Pour de la conservation, pour de la gradation, on va éviter au maximum ces sleeves-là qui sont un peu rigides parce qu'il y a toujours des risques de micro-rayures au moment où je la sors et je la rentre. Voilà, vous voyez, il y a un frottement ici. On risque de rayer la carte. C'est minime, mais sur de la gradation, sur des cartes qui peuvent prétendre au 10, on n'a pas envie de prendre de risques. On a une alternative à ces sleeves qui sont ce qu'on appelle les fit sleeves. Alors je sais que Doc7 est extrêmement partisan de ces fit sleeves. Moi je vous avoue j'ai toujours très peur quand on les met. Donc vous voyez, c'est une sleeve normale, sauf que c'est une sleeve souple, qui épouse parfaitement la carte. Donc au moment où on la met, il faut être vraiment très minutieux pour pas accrocher un angle. Donc ça c'est vraiment voilà, ce qui va se rapprocher le plus d'une seconde peau pour la carte. Et souvent ce qui est fait, c'est la fit sleeve, on la met dans une sleeve normale avec les ouvertures alternées. Et voilà, là vous avez une carte qui est parfaitement protégée. Vous mettez ça dans un classeur, on va en parler après des classeurs. Vous mettez ça dans un classeur et là vous êtes vraiment au top. Donc ça c'est de la conservation pour les cartes classiques que l'on va retrouver dans les classeurs de manière vraiment stockage. On va avoir une autre particularité. Donc là, je suis sur une carte que je vais envoyer en gradation. Donc, comme je vous disais, c'est des cartes qui sont sensibles. Elles n'ont pas de rayures, elles sont voilà, totalement neuves. Et j'ai pas envie ou j'ai peur de les frotter dans des sleeves normales. Donc, je vais les mettre dans ce que l'on appelle des soft sleeves.
Donc ce sont des sleeves, vous voyez, elles sont beaucoup plus grandes en taille par rapport aux autres. Et donc la carte est très facile de la mettre, c'est très souple, voilà, ça se met tout seul. Et le grain du plastique qui est utilisé est un grain très très fin qui a quasiment aucun risque de rayer la carte. Alors moi j'ai l'habitude d'utiliser les Ultra Pro, il y a plein de marques qui les font, c'est vraiment très très bien. Et pour l'envoi en gradation, ou pour même du stockage, on va retrouver un deuxième élément très important que tout le monde connaît, ce qu'on appelle le top loader. Donc le top loader, c'est une pochette rigide, donc semi-rigide, dans laquelle on a une ouverture en haut, et on va pouvoir mettre la carte. Donc là, typiquement pour l'envoi en gradation, je mets mes cartes en top loader. On va avoir une autre alternative après, mais je suis moins fan. J'ai l'habitude d'utiliser les top loaders. Donc j'empile mes top loaders et je mets un élastique. Je mets un élastique alors qu'il ne va pas serrer et tordre la carte, mais un élastique qui tient la carte et qui évite qu'elle sorte. Pour éviter le scotch, je sais que CCC m'a tapé plusieurs fois sur les doigts pour ma manie du scotch. Il faut leur faciliter le boulot. Donc on met ça avec un élastique et là, ça tient vraiment très bien. Si on n'a pas d'élastique, en bougeant un peu, la carte a des possibilités de sortir. Donc, ça m'est arrivé une fois. Merci au mec sur CM de m'avoir mis la pire note possible parce que la carte était un tout petit peu sortie. Elle n'a pas été abîmée, mais il m'a défoncé. Donc, j'ai perdu mon 100% à cause de cet enfoiré. Mais bon, il avait raison, la carte est sortie, c'était ma faute. Donc, c'est pour ça, élastique au-dessus ou petit bout de papier avec le scotch. Bien sûr, pas de scotch directement à l'ouverture pour pas que la carte touche le scotch. Et la carte est parfaitement protégée. Donc typiquement pour un envoi, je fais toujours ça. Toutes les cartes que j'envoie, moi, sont sleeve souple, ou ça dépend de l'état, si c'est vraiment des cartes un peu promo, qui sont pas faites pour de la gradation ou autre. Des fois, j'offre les petits sleeves de Gazy avec, ça rend bien. Donc on va mettre ça directement dans le top loader. Et ce que j'ai l'habitude de faire, alors bien sûr, pour des cartes à quelques centimes, on va voir comment on fait. Donc les différents top loaders, je les élastique ensemble, je les mets dans une petite poche à bulles que je referme. Soit j'envoie directement comme ça selon la valeur. Si on a une valeur qui est vraiment beaucoup plus grande, cette enveloppe à bulles, je la mets dans un petit colis. Parce que voilà, les petits colis, bizarrement, ont tendance à moins disparaître que des petites enveloppes à bulles. Mais pour les envois simples, top loader fermé, enveloppe à bulles, petit timbre, suivi, on est bon. Ça, c'est vraiment pour les cartes milieu de prix. Donc, aux cartes, je vais dire, entre 15 et 100 euros, il n'y a aucun problème. Donc, je vais vous montrer pour les cartes moins chères. Alors, même pour les cartes moins chères, j'utilise toujours un top loader. Quoi qu'il arrive, même si c'est des communes, des fois j'en rentre 2 ou 3 avec les fit sleeves dans un seul top, mais j'envoie toujours un top loader. Sauf vraiment si on me commande 5000 communes à 1 centime, là on va faire des paquets un peu plus compacts. Ce que je fais, je prends une feuille A4, feuille d'imprimante assez légère, je la plie en 3, vous savez faire, hein, comme si vous écrivez une lettre à votre amoureuse. Je mets ma carte ici, scotch là, et sur les côtés. Et ici, c'est toujours fermé avec le papier. Je referme, enveloppe verte, suivie, et ça arrive nickel. Pour des grosses cartes, vous pouvez le faire, mais bon, c'est moins conseillé. Parce que bon, un top loader au travers d'une enveloppe, ça attire toujours un peu l'attention. C'est pas grave, mais je vous préviens. Alors, on a une autre alternative que les top loaders. Alors, c'est quelque chose que j'ai découvert assez tardivement. Ce qu'on appelle un card saver. Alors, on va regarder. Donc, c'est comme un top loader, sauf que c'est beaucoup plus souple, vous voyez. C'est vraiment beaucoup plus souple, même s'il y a une rigidité. Et on a une ouverture ici. La problématique, donc ça, c'est bien parce que ça évite d'avoir à utiliser du scotch ou n'importe quoi pour le fermer. C'est quelque chose qui est très serré. Et si on le met bien au centre, voilà, hop, la carte est plaquée et impossible de la faire bouger. C'est une très très bonne solution pour les envois en gradation ou autre.
C'est très fin, ça pèse rien. Et voilà, il n'y a pas besoin de scotch. Alors, moi, j'ai l'habitude d'utiliser top loader, j'en ai beaucoup plus. Donc, bon, j'alterne entre les deux. Effectivement. Mais le card saver est vraiment bien. Si je dis pas de bêtises, je sais pas si CCC n'en proposait pas sur son site. Mais voilà, vous en trouvez un peu partout. Là, c'est Ultra Pro. Je suis pas sponsor, mais bon, c'est ceux que j'ai récupérés au fil du temps. Petite astuce qui facilite beaucoup de choses, acheter ces petits stickers. Ça, c'est des trucs que j'ai eu, je sais plus, j'ai dû payer ça 2 € sur Amazon. Et c'est des petits stickers que je viens coller à l'arrière de ma soft sleeve. Et du coup, quand je la mets soit dans un card saver, soit un top loader, quand j'envoie en gradation ou autre, je sais que c'est très apprécié d'avoir juste à faire hop, et voilà, la carte est sortie. C'est quand même pas mal. Bref, petit aparté. On va avoir le niveau au-dessus, qui est un boîtier en dur. C'est un boîtier en acrylique aimanté. Donc, pareil, celui-là, c'est lequel? C'est un Ultimate Gear. Donc, petite carte dans une sleeve. Et en fait, on a un petit aimant qui est assez fort. Eh bien, je vais y arriver. Qui est assez fort en haut et qui nous propose 2 parties. Une partie avec le cadre creux, dans lequel je peux venir mettre ma carte. Regardez comme les sleeves de Gezi se glissent parfaitement bien. Et ensuite, je viens mettre ça. Je lâche, c'est aimanté. Et ça, pour de l'expo, pour de l'exposition, je sais que voilà, il y en a qui veulent pas grader leur carte ou autre. Ben, c'est une bonne alternative parce que ça, voilà, ça transforme directement votre carte en un objet exposable. C'est rigide, c'est solide et ça se rapproche un petit peu d'un boîtier de gradation. Moi, j'aime bien. Je sais que j'en ai quelques-unes sur LDD ou autre que de temps en temps j'aime bien afficher. Donc là, Ultimate Gear, la Ultra Pro, c'est strictement la même taille, c'est strictement les mêmes boîtiers. Donc, vous pouvez en trouver un peu partout, il y en a pas mal. Je crois que de base, elles font la taille des cartes Pokémon, si je dis pas de bêtises. Mais je sais qu'il y en a pour Yu-Gi-Oh! Pour les sleeves classiques, ça rentre impeccable. Regardez-moi avec les sleeves, voilà, ça rend super bien. Vous faites 2-3 cartes comme ça sur des petits chevalets et c'est super. Bon, vous vous doutez, on va parler de la meilleure solution pour la conservation. Voilà. La gradation, la carte est soudée dans un boîtier, mais la carte n'est pas totalement protégée. Si le boîtier tombe, il va casser. Si le boîtier prend l'eau, il prendra l'eau. C'est pas parfait. Si le boîtier prend le soleil, je vous autorise, mesdames et messieurs, à me défoncer en commentaire pour le sacrilège. Il se pourrait que lors d'une précédente vidéo, j'ai utilisé une carte, je l'ai oubliée sur le bureau pendant quelques jours, et il se trouve que j'ai un Velux dans ce bureau. Et il se pourrait qu'un peu de soleil ait atterri sur une carte gradée. Donc, bon, je ne m'étais pas fait de soucis. Je me suis dit, les boîtiers acryliques protègent des UV. Oui, mais bienvenue sur Gaïa, le dragon champion Fade. Je suis dégoûté. Alors, juste pour vous montrer, pour pas voir si c'est un effet de caméra ou autre, je vous montre une autre. Pour que vous puissiez avoir le comparo des couleurs. Voilà. Donc, UV, pas UV. Alors, ça lui donne un style. Donc maintenant, celle-là, elle est vraiment unique. Donc un 8.5, elle est toujours near mint. Hein. La carte, c'est pas grave, hein, je l'aime toujours autant. J'ai des cartes fade de MRD, j'aime beaucoup. Ça lui donne un petit style. En plus, elle est en rétro. Elle a un reverse foil. Bon, comme toutes les secrètes de LDD. Mais voilà, elle a vraiment un style. Donc attention, UV. Heureusement, c'était la seule que j'avais sur le bureau. Mais vous voyez à quel point ça peut avoir un impact, la conservation. Donc oui, protection aux UV partielle. Un soleil, même à travers une vitre, qui arrête déjà la plus grosse partie des UV,
puits qui atteint la carte à travers le boîtier qui protège également des UV, ça ne suffit pas. Les cartes prennent cher. Donc jamais de soleil direct sur une carte. Je le sais, je suis un débile. Lapidez-moi. Vraiment là, j'ai fait n'importe quoi. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Prenons un peu de hauteur pour parler des binders. Alors les binders, il y en a plein. Il y en a, c'est juste des classeurs avec des pochettes. On peut acheter pour les classeurs directement des pochettes transparentes avec les emplacements pour les cartes. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'avoir des gros classeurs, de tout centraliser. Moi je suis pas trop partisan. Il y a des classeurs après des binders comme ça qui ont directement un nombre limité de pages qui sont déjà scellées à l'intérieur. On en a un peu de toutes les formes, de tous les goûts. Donc celui-là, c'est vraiment du top qualité. C'était les binders promo au Japon, je sais plus pourquoi. Ça coûte une blinde, mais ils sont vraiment très très bien. On va avoir plusieurs types de binders. On va avoir le binder classique, comme celui-ci. Ou, alors là, excusez les petits trous, on est sur mon LDD. J'ai sorti les holos. Donc on est sur un binder vraiment le plus classique. Donc on est sur des 9 pochettes. Il peut y en avoir des 12 ou des 16. Bon, il y a un peu de tout. Là, c'est vraiment fait pour les cartes Yu-Gi-Oh! Un des défauts que je reproche à ce binder-là, c'est que les ouvertures sont au-dessus. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Je déconseille pour les classeurs qui vont être amenés à bouger, à être déplacés, les ouvertures par le haut. Parce que quand le binder est fermé, quand il se retrouve la tête à l'envers, les cartes, vous voyez, hop, les cartes peuvent sortir. Donc ça, c'est vraiment les binders de la maison. On fait très très attention. Ceux-là, on ne les déplace pas dans son sac ou autre. Vraiment, on ne les prend pas en convention, c'est pas l'idée. Là, c'est vraiment, ça c'est mon classeur de la maison. Il n'y a aucun problème. Il ne bouge pas. Alors, on va plutôt conseiller ce type de binder ici, qui est pareil, a un nombre de slots limité, mais hop là, je l'ai pris à l'envers. On va plutôt conseiller ce type de binder là, qui va avoir les ouvertures sur le côté. Là, sur le côté, c'est quasiment impossible que ça bouge. Donc là, vraiment, on est vraiment bien. Les cartes ne bougent absolument pas. Vous pouvez le trimballer dans tous les sens. Ce qui est bien aussi, c'est voilà, on peut stocker vraiment pas mal de cartes. Mais ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un petit élastique qui vient nous le fermer. Alors, il peut y en avoir avec des fermetures éclairs. Voilà. Celui-là est vraiment très bien. Il est vraiment pas cher quand je l'avais pris sur Amazon. Il est vraiment très très correct. C'est une marque vraiment pas très connue. Là, celui-là, c'est vraiment pour le style. On va enchaîner, parce que la vidéo est déjà longue. On va avoir après ce type de cadre pour protéger les cartes déjà protégées. Donc, on va être voilà, sur, là, c'est un cadre en acrylique que j'avais pris chez CCC pour tester, qui est vraiment très bien. Bien sûr, j'ai enfermé de la poussière dedans, je suis un débile. Mais voilà, il est très bien et ça permet surtout voilà, de pouvoir l'exposer. On est très content. Il y a des petits rods à l'arrière pour pouvoir les mettre. Donc ça, c'est très très cool. On a également, alors, vous les connaissez aussi, ce genre de cadre. Alors ce genre de cadre, normalement, viennent toujours avec des cartes prestige ou des cartes numérotées, des cartes voilà, un peu masterpiece. Mais je sais qu'on peut en trouver des gens qui revendent les cadres, donc soit simples, soit en x3 des dieux égyptiens ou autres. Et ça, pour la collection, pour afficher, parce que ça s'ouvre. Hein. Là, vous dévissez les vis à l'arrière, le cadre, il s'enlève, et vous pouvez mettre n'importe quelle carte à l'intérieur. Donc celui-ci, là, il est vraiment marqué magicien sombre, platinium, blablabla. Donc c'est pas le mieux, mais je sais qu'il y en a pas mal, surtout les dieux égyptiens de la Kaiba Case, les dieux égyptiens, les dragons blancs de la Kaiba Case, qui rendent vraiment, vraiment très bien. Et ça, pour exposer, pour protéger ces cartes. En plus, vu l'épaisseur que l'on a d'acrylique, on est d'autant mieux protégé pour
pour la lumière et les UV. Donc voilà, quelque chose auquel on ne pense pas souvent, mais qui existe. Ensuite, on va avoir la grosse Bertha. Alors, la grosse Bertha, est-ce qu'on va la voir? Donc la grosse Bertha, c'est une mallette qui va nous permettre de contenir en fait des cartes gradées à l'intérieur. Donc c'est pas du tout efficace au niveau de la place, mais ça a son petit charme, on aime bien. C'est vraiment pas le plus pratique si vous n'avez pas beaucoup d'espace, mais c'est très sympa. Chaque carte est vraiment indépendante les unes des autres, ça évite de les rayer. Ça, c'est vraiment le top euh, pour hop, les stocker. Et enfin, on va avoir alors quelque chose qui est très utile, qu'on appelle communément la boîte à bordel. Donc c'est une boîte qui peut contenir donc des deckbox, qui peut contenir n'importe quoi, mais hop, il est surtout pratique parce qu'il est taillé. Donc c'est un petit chapeau aimanté. Il est taillé pour garder, avoir la taille maximum des cartes gradées. Donc là, moi, je stocke certaines cartes gradées qui valent pas très très cher. C'est pas énormissime, mais je stocke voilà, les cartes gradées. Là, on retrouve toutes les cartes que l'on a pour les giveaways qui vont partir aujourd'hui. Désolé pour le retard, ça a été un mois un peu compliqué. Alors, ça, c'est une carte, des boosters, c'est le bordel, mais c'est vraiment pas mal. Il y en a qui existent qui sont très petites, d'autres qui sont énormes. On peut vraiment stocker des centaines de cartes gradées. Donc, pour vous dire, là, je stocke allez, 50% de plus de cartes que dans la mallette et elle fait un tiers de sa taille. Donc, celle-là, elle est vraiment très bien. Je l'avais trouvée sur AliExpress. Sur AliExpress, je crois que j'avais payé ça 15-18 euros. C'est vraiment extrêmement qualitatif. Les cartes sont bien protégées. Ça se range partout. C'est vraiment, vraiment super. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais qu'après, il y a plein de possibilités autres pour le rangement, les envois et autres. Mais on a fait un tour assez exhaustif de comment protéger ces cartes, comment les impacter pour les envois, comment les protéger de manière générale. N'hésitez surtout pas, un petit like, un petit abonnement, un petit commentaire pour participer au giveaway. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.